Nous donnons encore une offrande d'acclamation à celui qui mérite l'admiration. Que Dieu vous bénisse. Comme l'a dit l'homme de Dieu, vous êtes bénis de Dieu. Le fait que vous êtes là au milieu de nous, parce que nous croyons, la seule chose qui peut bénir la femme n'est rien d'autre que l'enseignement, qui n'est rien d'autre que l'esprit de notre Seigneur qui habite en nous. Amen. Amen. Vous êtes vraiment bénis. Nous allons prendre nos Bibles rapidement et nous allons partager et parler de la part de notre époux, celui qui nous a aimés. Donc, je suis dans le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Je prends le premier verset jusqu'au deuxième. La Bible dit ceci. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. En fait, nous avons 2 jours que nous avons décrétés pour que nous puissions parler de la part de l'époux. J'espère que vous avez très bien compris que l'homme de Dieu qui était ici, il a élevé Jésus. Parce que nous, en Seigneur, nous ne levons pas un homme. Parce que nous sommes tous des femmes ici. Tellement que nous sommes soumis à l'époux et c'est lui qui nous dirige. Donc, nous élevons Jésus en Seigneur. En fait, l'homme en question, c'est Jésus. Nous ne sommes que de femmes. Et il utilise le vase afin de parler à la femme aussi qui est l'Église. Donc, il utilise maintenant des ministres en fait d'annoncer la parole de Dieu. Donc, nous allons parler sur ce thème de que ton règne vienne durant ces 2 jours. Mais j'aimerais déjà vous rassurer que on ne saura pas le terminer, c'est pas possible, parce que c'est un thème très vaste. Il faut entrer dans les détails, mais nous allons prendre juste des éléments, expliquer, comme on dit en grosso modo, ces thèmes très importants. Je lis encore le verset 1. Luc chapitre 11, le premier verset jusqu'au 2e verset. La Bible dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il lui achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Pourquoi je prie ce verset? J'aimerais quand même vous dire que prier, c'est un enseignement. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas l'enseignement. C'est pas possible. Le disciple est en train de demander si Jésus pouvait leur enseigner la prière. Donc, quand tu pries, il faut te dire, est-ce que j'ai pris dans l'enseignement? Parce que si ta prière ne respecte pas l'enseignement de Jésus, mais tu pries en dehors du plan de Dieu. Il faut prier dans l'enseignement. Parce que si Jésus t'enseigne au sujet de la prière, alors tu vas bien prier et c'est alors que Dieu va écouter. Parce qu'en réalité, Dieu n'écoute pas un homme. Je commence déjà à prêcher. Dieu n'écoute pas un homme. Tous les hommes sur la terre sont des menteurs, ça vous savez. Bon. Tout homme est menteur. Pour que Dieu puisse t'écouter, il faut que le Fils soit trouvé en toi. C'est alors le Fils va élever des paroles auprès du Père pour que le Père écoute l'offrande du Fils. Donc si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas prier. Il faut avoir le Fils. Or, le Fils ici, ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils, c'est tout un enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, tu ne peux pas prier. Ce n'est pas notre thème. Mais le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous voulons parler du règne de Dieu. Jésus a dit aux disciples, priez que le règne de Dieu vienne. Vienne où? Sur la terre. Vous voyez? Alors nous allons parcourir les Écritures, parce que nous, notre souci, le souci de cet évangile, c'est de dire aux hommes qui appartiennent au ciel,
de se préparer parce que le règne de Dieu arrive. Donc si vous ne vous préparez pas, vous ne saurez pas entrer dans le règne de Dieu. Parce que le règne de Dieu, c'est ça en fait notre promesse. La promesse est d'entrer dans le règne de Dieu. C'est-à-dire voir le Seigneur tel qu'il est. Quand nous parlons de règne, nous voulons juste dire l'autorité de l'époux. L'autorité du roi. Quand le roi règne sur un peuple, c'est-à-dire le peuple est soumis à ce roi. Vous voyez? Maintenant, nous voulons parler du règne de notre Seigneur Jésus aujourd'hui. C'est très important. Mais c'est parce que je ne peux pas toucher les aujourd'hui de Dieu sans pour autant expliquer le hier de Dieu. Comment je peux expliquer le aujourd'hui de Dieu si je n'explique pas les hier de Dieu? Je prends une écriture. Je suis dans le livre de 1 Chronique. Comprenez que je ne vais pas tarder. Le souci ici, c'est vraiment que le peuple de Dieu saisisse la pensée du règne de Dieu au milieu de nous. 1 Chronique, le verset 29. 1 Chronique, verset 29. Chapitre, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Chronique, chapitre 29. Merci, frère Saint-Bis. 1 Chronique, chapitre 29. Je prends le verset 10. La Bible dit: David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Ici, David veut bénir l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel par des prières et des paroles qui concordent avec l'enseignement. David va bénir l'Éternel. La Bible dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel, Dieu de notre Père Israël. 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Ici, David est en train de bénir l'Éternel. Il le voit, l'Éternel étant les dieux qui a l'autorité sur ce qui est au ciel et sur la terre. Vous voyez ça? Alors il dit, ces dieux-là vivent éternellement. Ah, si Dieu vit éternellement, parce qu'il est éternel, mais cependant il est entré dans les temps. Qu'est-ce qu'il vient faire dans les temps? Au fait, il est entré dans les temps parce qu'il est en train de rechercher une personne. Il faut nous saisir avec nos expressions. Dieu est entré dans les temps parce que Dieu est en train de chercher une personne. Cette personne s'appelle Adam. La Bible dit, Dieu va commencer à créer. Je vous épargne de 6 jours, sinon nous n'allons pas sortir ici. Le 6e jour, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer l'homme que nous appelons Adam. La Bible dit, cet homme était d'abord une masse de poussière. Cette masse de poussière couchée, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit, Dieu va souffler à l'intérieur de cet homme pour que l'homme devienne un être vivant. C'est-à-dire, c'était la première fois que le souffle de Dieu va entrer dans un homme pour que l'homme devienne un être vivant. Alors quand Adam s'est levé, la Bible dit Adam était nu. Mais Adam n'avait pas honte de sa nudité. Pourquoi? Parce que Adam était dans la présence de Dieu. Le fait que Adam était dans la présence de Dieu, qui n'avait pas le péché, Adam pouvait parler avec Dieu étant nu. Adam pouvait voir Dieu, parler avec Dieu, communiquer avec Dieu saint. Parce que Adam aussi était saint. Donc, dans la sainteté, nous voyons la gloire de Dieu. Sans la sainteté, tu ne peux pas t'approcher de la gloire de Dieu. Adam étant
voyait la gloire de Dieu. Donc là, Adam ne pouvait pas mourir parce qu'Adam parlait avec Dieu. Dieu très saint. Dieu qui est saint dans sa grandeur, il a aussi fait qu'Adam soit aussi saint. Donc dans la sainteté, Adam était nu. Or, si Adam était nu et qu'Adam pouvait voir la sainteté de Dieu, Dieu aussi était nu. Je répète. La nudité avant le péché, c'était la sainteté. La nudité avant le péché, c'était la gloire. Parce que l'homme n'avait pas honte. La honte vient avec le péché. Mais avant le péché, la nudité n'était pas une honte. Adam n'avait pas honte. Le fait qu'Adam parlait avec Dieu, Adam n'avait pas la connaissance qu'il était nu, que la nudité c'était une honte. Parce qu'il était dans la sainte présence de Dieu. Si Dieu était nu dans sa sainteté, parce qu'il faut comprendre une chose, personne ne peut voir Dieu et vivre. Seulement ceux qui ont péché. Si vous êtes dans le péché, mais tu peux voir Dieu dans la sainteté. C'est-à-dire si aujourd'hui tu meurs et que le Seigneur change ton corps, le corps incorruptible, le corps corruptible est changé dans l'incorruptibilité, tu peux voir Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Comme la nudité, c'est l'incorruptibilité. Est-ce que vous avez vu ça? Donc Adam était incorruptible parce que le péché n'était pas encore entré. C'est le péché qui a amené la corruption. Est-ce que vous voyez ça? Donc Adam pouvait voir Dieu et parler avec Dieu parce que Dieu aussi était nu. Or, si Dieu était nu, parce que c'est lui qui détenait l'autorité sur Adam, parce que vous allez vous souvenir, Dieu va dire, tu peux manger de tout ce qui se trouve ici dans les jardins. Mais quant à l'arbre qui est au milieu de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras pas. Dieu est en train de donner la loi. Si Dieu donne la loi, c'est parce que Dieu était le chef d'Adam. Qui dit chef, c'est l'homme. Qui dit homme, c'est l'autorité. Donc Dieu avait toute l'autorité sur Adam. Alors si Dieu était un homme qui donne l'autorité, qui prouve son autorité sur une personne, cette personne n'est rien d'autre qu'une femme. Parce que c'est la femme qui doit être soumise à son mari ou à l'homme. Donc là nous comprenons que Adam c'était une femme. Si Adam était nu étant une femme, Dieu étant un homme nu, ils étaient dans une chambre. Est-ce que tu me vois? Donc avant le péché, l'homme et Dieu étaient nus. Ils étaient dans une chambre. Or, quand Moïse est venu, Dieu lui dit, viens, tu vas me créer une maison. J'aime ça. Mais cette maison, ça sera selon le modèle que tu vas voir dans le ciel. Et puis Moïse va voir cette vision. En venant sur terre, il va faire ce que nous appelons les tabernacles. Vous voyez ça? Or, les tabernacles avaient 3 parties. Je suis en train de survoler. Je prends les grandes lignes. Les tabernacles avaient 3 parties. La première partie à l'intérieur. Je parle ici de la maison qui était à l'intérieur. Nous avons les lieux très saints, le lieu saint et le parvis. Les parvis, c'était les dehors, là où tout le monde pouvait voir. Les lieux saints, c'était la première partie dans la maison qui était clôturée. Et à l'intérieur, après cette maison, il y avait le lieu saint et très saint. Et c'est là-bas que Dieu parlait avec Moïse. C'est là-bas que Dieu rencontrait Moïse. Et c'est là-bas qu'il y avait le pain, il y avait la verge qui avait fleuri, et il y avait aussi le loi de Dieu. C'est-à-dire, Dieu parlait dans le lieu très saint. J'aime ça. Si tu vois un mari qui parle au salon, qui donne de loi au salon, là où il y a tout le monde, il y a un problème. Il faut donner les lois dans la chambre. C'est dans la chambre qu'on donne la loi. C'est dans la chambre qu'on donne des instructions. C'est dans la chambre qu'on peut crier. Dieu va donner des instructions à Adam. Nous comprenons que c'était le lieu très saint. Parce que là-bas, l'homme et la femme sont nus. Parce que c'est une chambre. Donc quand Dieu parlait avec Adam avant la chute, ils étaient encore dans le lieu très saint. Dans la sainteté de Dieu. Mais quand le péché est venu, l'homme a chuté. Vous allez comprendre que cet homme a mangé des fruits. Or, en réalité, on ne mange pas dans une chambre. Adam a mangé dans le lieu saint. C'est là-bas qu'il y a les pains.
Il va manger là-bas parce que le péché est entré et il va sortir. Le fait que Adam est sorti, quand Adam a mangé, en sortant, la Bible dit Adam, moi je parle ici d'Adam, je vois Ève à l'intérieur, vous comprenez? Donc quand Adam est sorti, la Bible dit, Adam a compris qu'il était nu. Qui lui a dit qu'il était nu? C'est parce que là où il est sorti, il y a beaucoup de gens. Il y avait des lions qui étaient là. Je suis ici dans les parvis. Dans les parvis, il y a beaucoup de gens qui sont là. Le fait de sortir de sa chambre avec la tenue de la nudité, tout le monde va vous dire, tu sors nu, il faut mettre les habits. C'est comme ça que Adam va se dire, je suis au parvis maintenant, je vais cacher ma nudité. Dieu maintenant, en venant, étant un homme, il cherchait sa femme. Il a crié, Adam, où es-tu? Alors que Dieu était dans la chambre nue. Dieu ne peut pas sortir nu. Parce que s'il sortait nu, les gens qui sont dehors vont mourir. Alors qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut sauver l'homme. Il veut aller donner la vie à l'homme qui est au parvis. Oh, Dieu ne peut pas quitter la chambre nue, frère. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir. Parce que l'homme ne peut pas me voir. Mais pourquoi l'homme ne peut pas le voir? Parce qu'il est nu. Si Dieu est nu, tu ne peux pas le voir. Il faut que tu sois aussi nu. Ici, je parle de la nudité avant le péché. Vous comprenez? Parce que la nudité, après le péché, ça change. Donc, Dieu étant nu, il dit non, je ne peux pas sortir dehors. Avant de sortir dehors, je dois mettre quoi? Un habit. Dieu pour sortir, parce qu'il avait tellement besoin d'Adam. Tellement que Dieu aime sa femme. Tellement que Dieu aimait, chérissait sa femme. Il dit non, je dois aller le chercher. Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je suis ici, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Or, Dieu en sortant, il ne peut pas sortir nu. Il doit mettre un habit. Ça veut dire quoi? Dieu qui était dans la sainteté, Dieu qui était dans la gloire, Dieu qui était dans sa puissance, il a caché cette puissance avec un manteau. Est-ce que vous voyez ça? Je prends une écriture. Je prends une écriture, je suis dans le livre de... Je prends Ésaïe. Ésaïe chapitre 44. Nous sommes en train de parler sur le règne de Dieu. Ésaïe 44, je prends le verset 6. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Vous avez vu ça? Je prends encore une autre écriture. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35. Je suis en train de survoler comme je vous ai dit. Ésaïe chapitre 35. Le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Vous voyez, vous avez vu ça? Dieu va quitter la chambre. Il veut venir au fait sauver l'homme. Il veut amener les saluts. Mais Dieu, pour venir sauver l'homme qui est déjà au parvis, Dieu ne peut pas sortir nu. Parce que la nudité de Dieu tue. Dieu dans la nudité, c'est un lion. Dieu dans la nudité, il déchire. Il a la férocité. Maintenant, Dieu va se couvrir d'un manteau. Il doit cacher à l'intérieur sa puissance, sa gloire, son règne. Il doit cacher ce qui est à l'intérieur, sa royauté. Parce que c'est un roi qui règne. Mais il a dit, si je sors nu, si on me voit, je vais tuer beaucoup de gens. Il dit non, par grâce, j'aime ça. Par grâce, je vais mettre un manteau. Maintenant, ici dans Ésaïe, on nous dit que Dieu éternel est le premier et le dernier. Donc, on ne peut pas avoir encore un
autre homme qui vient, moi je suis le premier et je suis le dernier. Non, à part Dieu, il n'y a personne qui est premier et dernier. Et il a dit, à part moi, il n'y a pas de Dieu. Donc si nous voyons un homme venir et dire que je suis le premier et le dernier, nous comprenons que c'est lui. Ah, vous n'avez pas vu. Si un homme vient, il se présente, il nous dit, je suis le premier et le dernier, nous comprenons. Je dis dans la Bible, hein, nous comprenons que c'est lui Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 35, Dieu va dire à Israël, je viens moi-même. Parce que j'avais envoyé des prophètes au milieu de vous. J'ai envoyé Moïse, j'ai envoyé Élie, j'ai envoyé des Daniel, de Jérémie. J'ai envoyé tant de prophètes. Il y a même le Seigneur Jésus qui va dire, c'est comme un homme qui est parti, il a envoyé ses serviteurs, mais on va commencer à tuer tous ses serviteurs. Et puis il s'est dit, c'est mieux que j'envoie moi-même, mais le petit. Ça vous comprenez? Donc là, dans Ésaïe 37, Dieu dit, moi-même, cette fois-ci, je veux venir. Mais quand je viens pour sauver. Sauver qui? Adam. Adam est sorti dehors, Adam, ma femme, que j'aime tant. Je veux le sauver. Donc Dieu voulait reprendre Adam dans l'état où il était, en fait de le remettre dans son état idéal. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dans Ésaïe 35, on nous dit, Dieu a dit, je viens moi-même. Mais il nous a donné quand même des signes quand il viendra. Le verset 5, la Bible dit ceci. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Je prends encore rapidement Luc chapitre 1. Prenez avec moi cette écriture, Luc chapitre 1. Je suis en train de parler de mon équipe. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Je prends le verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. La Bible dit ceci. Luc chapitre 1, verset 26. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Galilée de Nazareth. Au 6e mois, Dieu va appeler l'ange qu'on appelle Gabriel. Il dit, Gabriel vient. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de prêcher. Il dit, Gabriel vient. Quand Gabriel est venu, Dieu va lui donner quoi? Le message, la parole. Dieu va prendre la parole, va mettre à l'intérieur de Gabriel. Comme ça, Gabriel va descendre avec ce que Dieu a mis dans sa bouche et il va donner ça à la Vierge que nous appelons Marie. Est-ce que vous voyez ça? Donc ce que Gabriel a donné n'était rien d'autre que Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, la parole que Dieu a donnée à Gabriel, c'était Dieu lui-même. Maintenant, Gabriel va donner cette parole à Marie. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est entré dans la vie de Marie. Vous voyez ça? Et cette parole va commencer à changer la vie de Marie. La Bible me dit, Marie va se déplacer. Après la visitation de l'ange, elle va aller voir qui? Une Élisabeth. Élisabeth et Marie se connaissaient depuis longtemps. Elles étaient de la même famille. C'est-à-dire, il y a une, si c'est sa cousine, si c'est sa parenté, si c'est sa tante. Chaque jour, elles se saluaient. Quand elles se rencontraient, bonjour Marie, bonjour Élisabeth. Comment tu vas? Je veux bien. Dis-nous un peu l'histoire de Joseph. Ça va, ça c'est moi qui ajoute. Ça va. Mais la Bible dit, ce jour-là, quand Marie est venue, Marie a dit, je te salue Élisabeth. La Bible me dit, la parole qui était en Marie est entrée dans la vie d'Élisabeth, a fait tressaillir l'enfant qui était à l'intérieur. Qu'est-ce qu'Élisabeth a dit? Élisabeth a dit, waouh, tu es bénie. Parce que dès que j'ai entendu la voix de la salutation, pas la salutation je l'attends tout le temps. Mais c'est
fier. Parce que j'ai compris que quand tu as parlé, l'enfant a tressailli. Je peux vous dire une chose. Tu peux vivre chaque jour la même chose. Mais le jour où tu auras la visitation, ce jour-là, tu comprendras que Dieu, c'est lui qui parle au travers de toi. Parce que la visitation va changer ta façon de parler. La visitation change ta façon de marcher. Parce que ça ne sera plus toi. Ça sera la sémence à l'intérieur qui va changer ta manière de marcher. Parce que tu as la sémence. Ceux qui ont la sémence de Dieu ne pensent pas comme des hommes normaux. Parce que ce sont des hommes qui ont comme s'ils avaient le vin dans leur tête. Parce qu'il y a la tête qui tourne. Une personne qui a bu du vin ne sait pas marcher normalement. Nous avons vu des policiers mettre une ligne. On lui demande, marche. La personne marche à côté. Nous avons compris. C'est parce que cette personne avait le vin. Or nous, ce n'est pas le vin physique. C'est le Saint-Esprit. La visitation. Nous ne pouvons pas marcher comme des hommes normaux. Parce que nous avons la visitation de Dieu. Donne une acclamation pour notre Seigneur. Ça, c'est la visitation. La Bible dit, Luc chapitre 1, verset 26. Je continue. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grande grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob, comment? Mais qui est cet homme qui vient régner éternellement? Alors que Dieu, quand il a parlé par le prophète, son règne est éternel. Qui est encore un homme qui va encore régner éternellement? Vous voyez? Donc nous avons compris qu'il est Dieu. Parce que quand Jésus-Christ est venu, selon le passage de Luc chapitre 4 verset 18 que l'on ne va pas lire, là-bas la Bible dit, Jésus-Christ va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour publier une année de grâce et guérir les malades et ainsi de suite. C'est-à-dire l'onction que Jésus avait reçue, c'est pour apporter la guérison dans la vie de ceux qui étaient malades. Là, nous avons compris que c'était Dieu qui avait visité Israël pour que la guérison soit donnée. Vous voyez? Donc Jésus n'est rien d'autre que le salut de Dieu. Mais ce n'est pas là-bas que je vous amène. Je prends une autre écriture. Je prends Luc chapitre 11. Peut-être là-bas que nous allons terminer avec les écritures. Luc chapitre 11. Je prends le verset 18. Luc chapitre 11, verset 18. La Bible dit. Je prends le verset 17. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul, et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt des dieux que je chasse les démons, le royaume des dieux est donc venu comment? Le royaume des dieux est donc venu en vous. Si Dieu est le roi, le premier et le dernier, c'est lui qui détient toute la royauté. Cette royauté, pour venir sauver Adam, ne pouvait pas sortir nu. Il faut que Dieu, l'Éternel, puisse mettre un manteau que nous appelons Jésus. Vous avez vu ça maintenant? Donc Dieu va se cacher à l'intérieur de la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que quand on lui a posé la question, Jésus, nous sommes fatigués, montre-nous seulement le pain. Et cela nous suffit. Il dit, oh,
Donc depuis que je suis avec vous, vous n'avez jamais vu le Père. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Pourquoi? Parce que le Père est où? Le Père est à l'intérieur du manteau. C'est-à-dire il est caché à l'intérieur. La Bible rajoute, en lui, il y avait la plénitude. C'est-à-dire tout le règne de Dieu était à l'intérieur de Jésus. Donc quand Jésus marchait, c'était le royaume de Dieu qui marchait. Donc toute personne qui reçoit Jésus, reçoit le royaume de Dieu. C'est pour cela que je te dis, tu es une personne bénie de Dieu. Parce que tu as reçu le royaume qui vient par l'enseignement. Un enseignement qui change de vie. Un enseignement de la puissance. Un enseignement qui transforme la vie. Amen. Parce que le royaume est au milieu de nous. Amen. Il va dire encore ceci. Je saute encore rapidement. Luc 17. Luc 17. Je prends le verset 20. Luc 17, verset 20. Le pharisien demandait à Jésus, quand viendrait le royaume des dieux? Il leur répondit, le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume des dieux est comment? Le royaume des dieux était au milieu d'Israël. C'était les dieux tout-puissants qui a revêtu un manteau qu'on appelle le Fils, afin de venir chercher Adam. Adam qui était dehors. Mais cependant Dieu, il ne peut pas laisser Adam avec la même tenue qu'il a trouvé Adam. Parce que Adam, après le péché, il s'est fait un habit de feuilles de figuier. Or, de feuilles de figuier va sécher facilement. Ici, je parle d'Adam comme étant église. Parce que si je parlais d'Adam comme étant Israël, ben venez demain, vous allez comprendre ça. Donc, Adam ici étant église, il va prendre quelque chose d'éphémère. Quelque chose qui va passer. Or, Dieu qui a déjà pris un manteau pour venir sauver l'homme, il ne peut pas lui donner son propre manteau. Amen. Dieu va se substituer. C'est-à-dire, Dieu, il va prendre maintenant son fils. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il va prendre son fils, il va maintenant le mettre à la croix. C'est dans le but de verser le sang. Parce que le sang, en réalité, c'est un manteau aussi. Il va verser le sang et va prendre la peau de l'animal, il va revêtir Adam. Or, quand est-ce que le Seigneur l'a fait? C'était à la croix. Jésus, en mourant à la croix, c'était en fait pour reprendre Adam qui était perdu. Et c'est comme ça qu'Adam est rentré où? Dans la maison. Mais avant qu'Adam rentre, ici je parle Adam comme étant église. Je souligne encore. Avant qu'Adam rentre, il faut qu'Adam d'abord vive sur terre pendant un temps. Parce qu'après la croix, vient maintenant les temps où Adam, qui avait accepté le sang dans sa vie, doit maintenant vivre son temps. C'est-à-dire le temps de la grâce. Vous allez comprendre que le hier de Dieu, parce que je crois dans Hébreux chapitre 13, là on nous a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a une personne qui nous a posé la question, quand le voleur à la croix a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras établir ton règne, c'est-à-dire le paradis. Jésus va lui dire non. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il y a beaucoup qui ont dit que le aujourd'hui que Jésus-Christ avait dit, c'était comme aujourd'hui dans les samedis. Donc par exemple, Jésus va mourir aujourd'hui samedi. Quand il dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, et ils disent oui, c'était les mêmes jours. Si tu dis que le voleur est entré le même jour, je te rassure et je te confirme que le voleur sera seul jusqu'à présent. Il n'y a personne au paradis. À part le voleur, si tu le crois. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est au paradis. Il n'y a personne qui est au paradis. Les aujourd'hui des dieux, c'est au fait les temps de la grâce. C'est quand Dieu est en train de visiter Adam. Quand Dieu est en train de remettre Adam sur la voie. C'est-à-dire le voleur, quand il a dit, souviens-toi de moi dans ton règne, Jésus qui lui a fait la grâce, il lui a dit, non t'en fais pas.
Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire, les aujourd'hui de Dieu commencent de la croix jusqu'à l'enlèvement. C'est-à-dire, le voleur a bénéficié de l'enlèvement. Or, lui, dans son enseignement, il cherchait quand? Les règnes de Dieu. Or, le règne de Dieu viendra quand? C'est pendant les milléniums, c'est trop loin. Dieu dit non, je te fais grâce. Tu vas entrer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Je te fais grâce. Tu vas entrer avec Abraham. Je te fais grâce. Tu vas entrer avec Daniel. Je te fais grâce. Tu vas entrer avec les Esaïe et les Pierre et les Jacques. C'est ça le temps de la grâce d'aujourd'hui de Dieu. Les hier de Dieu, c'était quand Dieu a marché avec Israël. Mais aujourd'hui, c'est quand Dieu est en train de marcher avec l'Église. Nous sommes l'Église. Nous portons le règne de Dieu en nous. Le règne de Dieu est venu avec le Seigneur Jésus. Ce règne, c'était tout un enseignement. Nous ne pouvons pas comprendre les gens aujourd'hui qui prêchent la parole de Dieu. Mais quand nous vérifions, nous ne voyons pas l'homme qui porte le règne, c'est-à-dire Jésus. Nous ne voyons pas l'identité du roi. Parce que quand nous parlons, étant la reine, nous devons répondre seulement ce que le roi a dit. Amen. Une bonne femme ne répète que ce que l'homme a dit. Amen. Une femme qui contredit l'homme, c'est une femme insoumise. Insoumise. La femme ne répète que l'homme. Parce que la lumière de la lune ne vient que du soleil. Tu ne peux pas briller si tu ne prends pas cette lumière du soleil. Donc quand tu parles, nous devons voir l'homme à l'intérieur. Vous voyez cela? Or, l'Église aujourd'hui doit parler de l'enseignement de Jésus. Un enseignement qui nous dit de craindre les démons, c'est un enseignement qui ne vient pas de l'époux. L'enseignement qui vient de l'époux, c'est quand l'époux est en toi, les ennemis fuient. Amen. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais eux, ils disent, résistez au diable et si vous n'êtes pas fort, il va vous tabasser. Nous croyons que toute personne qui est épouse, c'est parce qu'en toi, il y a la vie de l'époux. S'il y a la vie de l'époux, les combats ne t'appartiennent pas. Amen. Nous avons un époux très puissant. Un époux, quand il s'élève, il nous montre la gloire qui est à l'intérieur. La Bible me dit, Jésus un jour, il va dire ceci. Parmi vous ici, il y aura d'autres qui ne vont pas mourir, ils vont voir ma gloire. La gloire, c'était quoi? Il s'est transfiguré. Il est entré dans sa gloire. Ils ont vu la puissance de l'époux. Si tu rencontres l'époux, tu ne seras pas la même personne. Amen. Parce que la gloire de l'époux chasse les démons, chasse le sorcier, chasse le mensonge. Parce que ta vie va se transformer. C'est ça le règne de Dieu. La Bible dit, Jésus va envoyer les disciples, en fait, qu'ils puissent prêcher la parole de Dieu. Il dit, dites-le, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades. Nous condamnons toute personne qui prêche cet enseignement sans pour autant avoir la puissance. Voilà. Si tu n'as pas la puissance, nous comprenons que ton évangile, c'est un évangile de copier-coller. Donc si tu fais du copier-coller, tu n'auras pas la puissance. Or, la part de la puissance vient de la sémence. Si réellement tu as l'esprit de Dieu, cet esprit va t'animer en fait que tu puisses manifester quoi? La puissance de Dieu. Amen. Paul va dire, ma prédication, j'aime toujours rentrer là-bas. Ma prédication ne se reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur quoi? Une démonstration de la puissance. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Si l'enseignement n'est pas accompagné de la puissance, c'est du copier-coller. Nous avons compris que vous n'avez pas cette partie de la puissance. Alors recherchez, demandez, il vous sera donné. Demandez, il vous sera donné. Parce que l'enseignement que nous avons reçu, c'est un enseignement qui guérit les malades. Le royaume, le règne, c'est le règne de paix. Le règne qui transforme de vie. De ceux qui étaient dans le monde
de ténèbres et qui sont sortis de là en fait d'embrasser ce qui est l'amour de Dieu dans la lumière. Si réellement tu es une femme qui est bénie de Dieu, si réellement tu es un homme béni de Dieu, si réellement le règne de Dieu habite en toi, n'ayez pas peur. Même quand tu vois le vent s'élever, même quand tu vois les gens s'élever, comprends une chose, l'époux est avec toi. Quand l'époux ne dit rien, toi aussi ne dis rien. Le problème c'est l'agitation. Quand l'époux ne dit rien, toi aussi ne dis rien. Pourquoi? Parce que quand l'époux parle, c'est pour amener la guérison et le salut. Or, le salut de Dieu, c'est quand Dieu te donne le royaume. Si Dieu te donne le royaume, c'est le repos dans ton cœur. Mais si tu n'as pas le royaume, où est-ce que tu vas passer ton éternité? L'éternité, tu vas le passer où? Nous avons un roi éternel. Donc, il y a comme une personne qui m'a dit, ah non, mais le jour où vous allez monter lors de l'enlèvement, nous allons vous attraper au pied. Tu as très mal compris l'écriture. Parce que la Bible dit, au son de la trompette, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Parce qu'au son de la trompette, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont morts vont ressusciter. Et nous n'aurons plus ces corps. On va changer. Donc quand tu vas prendre mon pied, je me demande c'est quel pied. Parce que le pied que j'aurai, ça ne sera plus ce pied. Maintenant, c'est quel pied que tu vas me prendre? J'ai encore entendu un homme qui a dit, non, Dieu est très bon. Il n'y a personne qui va aller au ciel car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit, les quiconque c'est tout le monde. Vrai, non, tu as très mal compris l'écriture. Les quiconque de Dieu, ce n'est pas tout le monde. Amen. Les quiconque de Dieu, c'est en fait toutes les nations là où il y a ses enfants. C'est ça les quiconque. Nous formons cette église de toutes les nations. Vous voyez? Donc ceux qui sont au Congo, ceux qui sont au Canada, tous ces gens-là, ce sont eux maintenant qui vont bénéficier de la grâce de Dieu. En fait, ils rentrent où? À la maison. Et à la maison, nous rentrons comme cette femme qui est remplie de la gloire de son époux. Vous voyez? Donc vous devez vous préparer pour le règne de Dieu. La Bible dit que ton règne vienne. Quand est-ce que ce règne va venir? Le règne de Dieu, ça sera pendant le millénium. Mais c'est pendant Jésus-Christ est venu avec ce règne à l'intérieur caché, c'est parce qu'il recherchait un homme. Si Dieu avait caché son règne dans la personne de Jésus, c'est parce qu'il ne voulait pas manifester sa puissance à ces temps-là, parce qu'il recherchait une femme. Et cette femme est là aujourd'hui. Cette femme est là aujourd'hui. Vous êtes là. Cette femme que Jésus recherche, Jésus veut donner son autorité. Jésus veut transformer. Une femme qui est transformée à l'intérieur. La Bible me dit, il y avait une pécheresse qui est venue avec le parfum, a répandu le parfum sur le pied de Jésus et a pleuré amèrement. Et Jésus a pardonné ses péchés. Je suis ici en train de te dire, si réellement tu veux embrasser cet homme, en fait que tu entres dans le royaume, dans le règne, c'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision, pas demain. Le demain appartient à Israël. Aujourd'hui, c'est pour toi, nation. Si tu acceptes cet évangile aujourd'hui au temps de la grâce, Dieu te fait la grâce. Si du moins tu acceptes d'abandonner le péché, si du moins tu acceptes de trouver le chemin de la vie, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Oui, tu es cette femme que Dieu est en train de rechercher. Tu es cette femme que Dieu est sorti avec son manteau afin de te prendre. Il a accepté de mourir à la croix afin de te donner sa vie qui est son sang. Et aujourd'hui, si tu acceptes cet enseignement, si tu acceptes le royaume, si tu acceptes le règne de Dieu dans ton cœur, Jésus-Christ te fera la grâce. Nous avons nos yeux fermés.